Bonjour à tous, je suis ravie de vous faire découvrir par cette vidéo le dernier né, la numérologie en action. Et cette petite vidéo est là pour vous faire découvrir tout un tas de cas pratiques pour savoir comment s'en servir au mieux. Et puis vous parler un petit peu de l'histoire, de la genèse de ce jeu qui est grâce à nous trois. Et donc c'est une jolie histoire qu'on va vous raconter. Déjà je vais vous présenter Natacha Kelestrémé, que tout le monde connaît par son succès retentissant sur son dernier livre, La clé de votre énergie, qui fait un carton, elle est best-seller. Voilà, donc, et je suis aussi la sœur jumelle de Lydie. Complètement, nous sommes sœurs jumelles, voilà. Et puis on a évidemment Lisiane Lévy qui est là, qui est à l'origine de ce concept. Et donc je vais vous laisser, je vais lui laisser la parole pour qu'elle explique comment est arrivé ce jeu. Comment est arrivé le bébé? Alors ce bébé, il est arrivé par un rêve. Donc en fait j'ai fait un rêve tout classique et en me réveillant le matin, j'avais un coffret noir qui parlait sur la numérologie stratégique. J'ai donc osé en parler à Lydie parce que Lydie elle est créatrice de la numérologie stratégique, c'est son concept, c'est son bébé. Et donc tout naturellement on s'est vu dans la semaine et je lui ai raconté, je lui ai dit Lydie, il faut que je te dise quelque chose, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé qu'on adapte le concept de la numérologie stratégique en coffret dans un jeu de cartes. Petite parenthèse, moi j'adore les jeux de cartes, j'ai chez moi beaucoup de jeux de cartes, les tarots, les oracles, j'aime tout ce qui touche les cartes, hein. Et donc c'est comme ça que naturellement, par un rêve, j'en ai parlé à Lydie. Voilà, alors quand elle m'en a parlé, honnêtement, ça n'a rien fait chez moi, oui, bon, pas plus que ça. Et puis j'ai continué mes activités l'après-midi. Et le soir, une espèce de flash qui est arrivé en disant mais ce truc est génial. Et j'ai couché en 1h30 toutes les cartes et j'ai écrit tout ça, mais d'une façon assez fulgurante. Et j'étais complètement excitée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était innovant et en même temps très juste. Ce qui était drôle, c'est que sur le moment, ça n'avait vraiment rien fait, quoi. Donc Lisiane, elle reste douche froide. Sur le moment, c'est nul. Voilà, il n'y a même pas... Voilà. Non, c'était pas ça, c'était que je me suis dit, bon, en fait, moi j'étais tellement... je savais qu'il y avait quelque chose, voilà, j'étais enthousiaste, je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pouvoir aider. Et puis, Lydie... Bon, et alors, donc moi par contre, le soir, je suis complètement excitée, comme un pou. Et le lendemain, j'appelle Natacha parce que Natacha est directrice de collection chez Très Daniel et Courrier du Livre. Et voilà. Courrier du Livre. Et donc, c'est vrai que cette maison-là est quand même très bien placée sur tout ce qui est jeux et cartes. Et donc, j'en parle à la maison qui me dit, mais on n'a jamais eu de coffret sur la numérologie, c'est une grande première. Oui, on est super chaud, bouillant, on est partant. Et comme moi je ne suis pas du tout spécialiste de la numérologie comme Lydie ou Lisiane, qui se forment aussi depuis longtemps, mais n'empêche que la numérologie c'est quelque chose qui me parle à la mesure où je sollicite Lydie depuis des années sur des choses particulières et l'énergie des nombres est validante, enseignante, conseillante. Donc je connais le pouvoir de cette pratique et donc je vois tout de suite le potentiel et une idée vient. Et si à travers ce jeu que Lydie a commencé à écrire avec fulgurance sur comment je dois avancer par rapport me positionner par rapport à une situation, je propose à Lydie, je lui dis et si on crée un autre jeu en même temps, dans le coffret qui serait comment l'autre pourrait vivre la situation, c'est-à-dire se décaler un petit peu du point de vue personnel, mais avoir un autre point de vue. Et j'en parle à Lydie. Et puis ça, c'est tout de suite, ça fait tilt, parce qu'il n'y en a pas des jeux comme ça. Voilà. C'est vraiment une première. Donc là, tout de suite, je dis, waouh, c'est génial. Donc je dis, est-ce que tu peux téléphoner à Trédaniel pour leur demander ce qu'ils en pensent? Et donc Trédaniel, tout de suite, ils m'ont carrément dit, parce qu'ils font je ne sais pas combien de jeux par an, ils m'ont dit, on n'a aucun jeu qui propose d'avoir un éclairage sur la position de l'autre. Donc ça, c'est inédit. Donc j'écris la deuxième version
Et donc là, il s'est passé quasiment 24 heures, enfin vraiment. Donc on est le lendemain du rendez-vous avec Lisiane, quasiment à la même heure. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu est écrit, il y a un deuxième concept. Natacha, qui devait être juste directrice de collection sur ce jeu, nous dit « Mais ce jeu est tellement génial que moi, je pars à l'aventure avec vous. Ok, on y va. » Parce que c'est ça quand même qui s'est passé. Et puis là, on se pose la question toutes les deux en se disant « Mais comment va le prendre Lisiane ?» Parce que elle est au courant de rien. Et évidemment, on va l'intégrer, puisque c'est elle qui est à l'origine. Mais peut-être qu'elle va le prendre mal. Et vous savez, souvent, on se fait des espèces de chignonnage mental où on se pose plein de questions, on réfléchit mal souvent parce qu'on y met nos émotions. Et donc on s'est dit, tiens, comment on va commencer ? On va tester le jeu. On va tester le jeu tout de suite. Donc j'ai tiré le paquet, alors ce que nous appelons maintenant le paquet l'autre avec moi. Et donc, qui à l'époque était juste des bouts de papier. Ah oui, c'était des feuilles, des petits bouts de papier coupés à la main. Enfin, c'était... Et donc on se dit dans quel état d'esprit Lisiane pourrait être vis-à-vis de ce jeu, de cette proposition de travailler ensemble. Et donc, je tire la carte 2. À deux, on est plus fort. Je veux travailler ensemble. Et si on collaborait, etc., etc. Donc, on se regarde avec Natacha. On se dit, bon, c'est sûr. Elle va accepter. Tout il y a de fortes chances, même si ce n'est pas de l'art divinatoire. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. Ça nous a rassurés sur la notion que sûrement, Lisiane allait être OK, partante. Et puis, on s'est dit... On va quand même tirer l'autre paquet qui est mon positionnement. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que est-ce qu'il faut attendre un peu ? Est-ce qu'il faut laisser poser les choses ? Est-ce qu'il faut le retravailler avant ? Est-ce qu'il faut tester ? Bon, et donc on mélange les cartes. Et puis je tire la carte 1 qui est j'agis tout de suite. Je mets les choses en action maintenant. Donc on s'est dit, allez, on appelle Lisiane tout de suite. Donc, il est exactement 24 heures plus tard et j'appelle Lisiane, forte de cette carte qui nous stimule et qui nous dit « Allez, on y va ». Et on dit, j'appelle Lisiane et je lui dis est-ce que tu es partante ? Voilà tout ce qui se passe. En 24 heures, je ne connaissais pas Natacha, je ne savais pas que Lydie avait une sœur. Et donc, du coup, moi, de suite... j'ai trouvé l'association excellente, j'étais hyper ravie, contente et surtout hyper contente. Et le choc, parce qu'entre la veille où Lydie, je sens que mon rêve, finalement, c'est un rêve, quoi, j'ai rêvé. Et puis moi, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait vraiment... Tu avais une vraie intuition. J'avais une intuition sur ce jeu depuis le début. Et puis je revois encore ce rêve avec cette boîte noire. Et voilà. Et il est noir. Et il est noir. Alors, je tiens à vous dire souvent, enfin, en tout cas tous ceux qui me connaissent savent que je ne mets pas la numérologie dans les arts divinatoires et je vous en supplie, continuez à dire cela parce qu'en effet, la numérologie n'est pas un art divinatoire. Et donc, il y a certaines personnes qui me disent, mais quand même, toi qui nous dis toujours que ce n'est pas un art divinatoire, pourquoi tu fais un jeu comme ça ? D'abord, ce n'est pas un jeu d'oracle, c'est un jeu de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est face à un questionnement, une hésitation, voire un problème, qu'il soit petit ou gros, au lieu de rester avec nos propres idées qui ruminent dans notre tête, de temps en temps, il nous manque le petit go qui fait que derrière, on va passer l'action. Eh bien, en fait, c'est se servir de l'espèce de synchronicité entre ce que je ressens et un tirage de cartes, et de voir ce que ça évoque en moi. Il est évident que quand vous allez tirer une carte, peut-être que tous les éléments ne vont pas coller, ou ça ne va pas tout vous parler. Mais par contre, il y a dans le lot au moins un ou deux ou trois, ou voire parfois tout, le tirage qu'on a fait cet après-midi, ça collait surtout, eh bien, qui va faire écho à votre ressenti et qui va du coup vous dire « Ok, j'y vais », c'est ça. En fait, c'est la corrélation entre ce que vous ressentiez ou qui va vous aider à passer à l'action. Et parfois, ça va à l'encontre de ce que vous pensiez. C'est-à-dire que vous pensez que l'autre, il doit être en colère, etc. Puis vous tirez la carte, il cherche à pacifier, il cherche à être... à collaborer, etc. Et vous allez vous dire « Ah bon, tiens ». En fait, le but n'est pas d'être dans un tirage
comment dire, de carte de voyance, c'est de vous permettre d'avoir le recul nécessaire pour vous poser vos émotions et appréhender la situation avec un autre regard. C'est ça qui est important. Et grâce à ce travail de recul que vous appelle à faire la carte, eh bien, ça vous amène plus facilement à une solution. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé un problème égale une solution. Alors, on va peut-être commencer avec un exemple. Oui, ça serait bien. Tu en as un ? Oui, récemment, il y a une personne qui a fait un test. C'est quelqu'un qui travaille dans une très très grosse entreprise internationale qui est à Londres. Et il veut partir dans un an, revenir en France. Il sait qu'il ne sait pas comment faire pour convaincre son N+1 de partir. Et il prend le jeu et il tire comme ça la carte. Quelle doit être mon attitude, quel doit être mon positionnement par rapport à telle personne. Et il tire la carte 2 qui lui dit « Associe-toi, demande de l'aide à quelqu'un ». Et tout d'un coup, je le vois s'illuminer. Il me dit « Mais je sais, je vais demander… » Alors, je ne me rappelle plus le nom de la personne, qui était un collègue et qui était très bien en relation avec l'autre, parce qu'il ne se voyait pas demander directement au N+1 comment faire pour partir. Et la chance, c'est que alors qu'il était persuadé qu'il était obligé de quitter l'entreprise pour partir à Paris, eh bien, le jeu lui a apporté la possibilité de se dire « je peux rester dans l'entreprise et peut-être… » Parce qu'il y avait dans cette carte… d'autres possibilités sont possibles, etc. Bon, voilà. Et donc, il s'est dit, je vais proposer un poste en France, mais faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de moi. Et ça a fait sens pour lui. Alors, je tiens à dire qu'en fait, il existe deux jeux. On ne les a pas présentés. C'est vrai. Alors, il y a le paquet orange qui est mon positionnement. C'est-à-dire, ça vous concerne vous ou une personne que vous voulez conseiller qui ne sait pas comment agir face à une situation, mais même ça peut être face à un mail, hein. C'est des choses, des fois, c'est tout bête. Hein. Et puis, il y a le deuxième paquet qui concerne donc l'autre avec moi et qui permet de réfléchir à dans quelle posture pourrait être l'autre pour nous aider à mieux nous positionner. Donc, ce qu'on pourrait vous montrer, c'est comment on fait pour faire un tirage. Nous, on a chacune nos petits protocoles et à vous d'inventer le vôtre aussi. Moi, par exemple, quand je fais un tirage, je me mets pieds nus. Voilà, j'aime bien être les pieds dans la terre, donc je me mets pieds nus et j'aime bien prendre une grande inspiration et fermer les yeux. C'est comme ça que je fais. Mais après, si vous avez envie de faire autrement, c'est… chacun choisit sa convention. Donc, par exemple, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage. Je vais vous montrer comment je fais un tirage. Et je pourrais dire… donc, en plus, ce qui est sympa, c'est que pour ce jeu, vous n'êtes pas obligé de dire devant l'autre personne ce à quoi vous pensez comme problématique. Ça vous regarde vous. Ouais. Ce qui est important, et ce que je propose, c'est toujours, par contre, de réfléchir et de vous concentrer, c'est-à-dire de poser l'intention de ce que vous voulez donner, parce que c'est ça qui compte. Si vous le faites rapido sans vous concentrer, ça n'aura pas le même effet, parce que c'est une histoire d'énergie. Et surtout, ce qui est très important, c'est de poser des questions ouvertes. C'est-à-dire qu'il faut que la réponse ne soit pas oui ou non. D'ailleurs, 2 fois, j'ai fait des tirages à quelqu'un qui m'ont dit « Ah ben dis donc, ça ne me parle pas ». Et je dis « Mais t'as posé quoi comme question ?» Et à chaque fois, c'était « Est-ce que j'ai raison de faire ce choix ?» Je dis « Mais c'est une question fermée. Ça va te répondre oui et non. Donc c'est normal que tu ne trouves pas la réponse, puisque la réponse, elle est vraiment orientée action. Elle n'est pas alors, oui, non. Donne un exemple par rapport à toi. Alors, moi par exemple, je vais poser la question, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de, je pense, on va appeler X. Voilà, d'accord ? Ouais, très bien. Donc, j'ai tiré la carte 5. Change, je change, j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle.
je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc ça me donne vraiment la... Je me posais la question de savoir si je restais sur ce que je devais faire. Et là, ça me donne le go pour me dire, allez, ma fille, bouge. Voilà. Ouais, change. Change, évolue et soit adapte-toi. De toute façon, c'est l'énergie de l'année. 2021, c'est l'énergie 5. Changement. Donc ça tombe bien, ça me va très bien. Je rajoute, c'est important, parce que parfois, la carte va pas forcément elle peut nous déranger, elle peut ne pas te plaire. Mais le but, c'est vraiment d'aller se mettre dans l'énergie, de jouer le jeu et d'aller se mettre dans... Peut-être que cette carte peut être compliquée pour quelqu'un au quotidien, mais de dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais jouer le jeu, je vais essayer de rentrer dans ces énergies-là, et ça va nous permettre de voir les choses différemment et peut-être d'arriver plus vite à la solution. Tout à fait. D'ailleurs, Lisiane, par exemple, elle s'amuse à faire un tirage. C'est ça, tu disais, que tu fais un tirage chaque jour? Moi, tous les jours, je trouve que c'est une bonne idée aussi pour quelqu'un qui n'attend pas forcément d'une question. Au quotidien, un petit message. Tous les matins, ou alors ça peut être aussi le soir, en se couchant, quelle est l'énergie à laquelle je dois m'amuser à essayer de travailler sur moi pour une propre introspection. Et tous les jours, je prends ma carte, donc paquet orange, bien sûr. Et ça me permet aussi, voilà, déjà d'appréhender, de mieux aller vers des solutions, d'enlever tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Et je trouve qu'il est intéressant de travailler comme ça. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à le faire comme ça. Je trouve que c'est très... Est-ce que tu aurais un tirage à faire sur l'autre avec moi? Pendant que vous réfléchissez, je vous parle aussi d'un cas de figure qui fait que très souvent, moi, après un rendez-vous, depuis que j'ai le jeu, alors c'est depuis pas très longtemps, mais depuis que j'ai le jeu, après un thème, donc ça peut être un thème en numérologie, mais ça peut être n'importe quelle consultation, les thérapeutes ou autres qui ont envie de faire quelque chose, je demande à la personne de tirer une carte. Et je leur dis, si vous voulez, c'est un petit message que ces cartes qui invitent à l'action peuvent vous donner à avoir envie d'avoir pour se donner un élan dans la journée ou à venir. Par exemple, le dernier tirage que j'ai fait, c'était le tirage 7, je cherchais. Je me différencie, j'ai foi en moi. On avait parlé pendant tout le thème de j'ai foi en moi. Et la dame en a eu des larmes aux yeux en disant mais c'est incroyable, même la carte me le dit. Ça vient clôturer ton thème. Voilà, exactement. Et une fois, j'ai tiré la carte 3, je communique, j'échange. Et on n'a pas du tout abordé ce sujet-là pendant le thème, donc moi personnellement, je suis restée un peu étonnée en disant tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Et je dis ça évoque quelque chose pour vous. Et la dame me dit ah, mais oui, tout à fait, je dois dire quelque chose à mon mari, mais j'ose pas le faire. Et la carte est en train de me dire il faut que je le fasse. Voilà. Essaye. Donc moi, je suis tombée de haut parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et elle, ça a fait écho à une problématique qu'elle avait pendant ce moment-là. Alors, ce qui serait sympa, c'est qu'on fasse un tirage de cartes vis-à-vis de moi et l'autre. Est-ce que tu as une question, Lisiane? L'autre avec moi, là non, mais après ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire, on parlait des enfants tout à l'heure. Oui, bien. Moi j'ai essayé j'ai des personnes qui ont essayé aussi avec leurs enfants, ça a très très bien fonctionné, elles m'ont toutes raconté que ça avait bien fonctionné. Et moi je vais vous donner le cas avec mes enfants. On pourra même faire un tirage aussi là pour voir si ça a amélioré les choses. Pour mon petit garçon, c'est vrai que souvent les enfants, moi le mien il a 6 ans, donc il va avoir 6 ans, c'est compliqué pour avoir vraiment une réponse d'un enfant. Je voyais qu'avec son grand frère, il y a beaucoup de conflits, ce qui est normal à cet âge-là. Donc moi je me suis amusée, je me suis dit on le fait bien avec nous, avec les adultes, donc forcément les énergies vont pouvoir nous aider aussi avec la symbolique chez les enfants. Et donc j'ai pris le paquet orange. Et donc, 2 solutions, 2 tirages. Soit vous le faites pour votre enfant, et à ce moment-là, vous faites votre petite convention, les pieds bien ancrés, on pense bien à l'enfant, et même s'il est à côté, sans lui faire tirer les cartes. Et à ce moment-là, on se dit, dans quelle attitude, il faut qu'on travaille, parce qu'en ce moment, avec l'enfant, c'est compliqué. Et moi, j'ai carrément donné à Martin, et je lui ai dit, vas-y, tire ta petite carte. Donc, l'enfant, il adore, il s'éclate.
Donc il a tiré sa carte et c'était injustice, je me sens vraiment, il était vraiment dans toute sa splendeur, le 8 dans toute sa splendeur. Donc ça, c'était le quartier noir alors du coup. Alors moi non, ce que j'ai fait pour Martin, vu qu'il était là, je voulais que ce soit lui qui tire sa carte de position. D'accord. Donc du coup, il a tiré sa carte orange et il était dans l'injustice vraiment, et ça pouvait expliquer son comportement qu'il avait ces derniers temps. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa que je vois dans quel état d'esprit pourrait être son grand frère par rapport à lui. Donc du coup, là c'est moi qui ai tiré, j'ai pris le paquet noir et donc j'ai pensé donc à mon grand garçon et à la solution. Pas grave, c'est pas grave. On laisse comme ça. Voilà, choix du direct. Et donc du coup, je pense à mon grand garçon et à la problématique qu'ils ont ensemble. Et donc je tire la carte qui est justement faites appel à un tiers. Donc avec les énergies du moment qui lui disent mais il a besoin peut-être le grand garçon que justement avec son petit frère, quelqu'un vienne faire l'intermédiaire, vienne les aider à recommuniquer ensemble par rapport à la différence d'âge. Un psy peut-être ou que voilà. Un psy, ça peut être un psy ou alors ça peut être tout simplement un adulte ou alors un papy, mamie sur le moment. Et puis le fait de les rassembler. Donc je les ai mis face à face avec cette problématique-là, comme un jeu ludique. Ok, c'est super sympa. Et c'était sympa et ça s'est bien décoincé et donc on peut faire ça, il n'y a pas de limite. J'ai aussi une amie qui a fait le tirage par rapport à sa fille et qui se posait beaucoup de questions, de savoir elle avait un problème de communication avec sa fille et elle a tiré dans quelle attitude pourrait être ma fille actuellement. Et elle a tiré la carte 7, je me sens incomprise, rejetée, voilà, l'état d'esprit mis de côté, etc. Et elle a tiré après la carte orange qui consiste à dire dans quelle attitude je dois me mettre pour solutionner la problématique. Et elle a tiré la carte 3. Et alors ce qui était rigolo, c'est qu'elle a tiré la carte 3 qui disait je communique, j'exprime et surtout j'évite de bouder. Et elle a éclaté de rire, elle m'a dit, parce qu'elle me dit c'est rigolo parce qu'en plus j'étais en train de bouder avec elle. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant de faire pour tout un tas de situations, aussi bien professionnelles, personnelles, familiales, thérapeutiques, mais aussi pour le monde d'entreprise, de la décision, où vous voulez. Est-ce que tu as d'autres... Non, mais peut-être montrer juste, par exemple, un tirage, bah, tout simplement se dire comment l'autre pourrait, par exemple, comment X pourrait prendre le fait que je viens d'écrire ce mail, et donc moi je bats les cartes, j'ai une convention, je fais ça 3 fois, 1, 2... Alors, bien évidemment, là, je le fais comme ça vite fait devant vous, mais je prends le temps d'y réfléchir, comme le disait Lydie, de vraiment de répéter sans arrêt la phrase, hein, comment X pourrait prendre ma décision de travailler dans ce sens, et je retourne la première carte, et je regarde, voilà, la personne pourrait avoir des problèmes de positionnement, avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, se sentir victime d'une situation, avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité, avoir des difficultés à dire stop, ressentir de l'injustice, c'est peut-être un peu la carte qu'elle avait... voilà. Le positionnement, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc voilà, bon, là je l'ai fait vite fait, j'avais personne, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment se passait le tirage. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à partager vos expériences et puis on va continuer à communiquer par rapport à ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.